Bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui vous permettra de travailler sur l'échelle de temps. Donc nous avons créé nos tâches, structuré nos tâches, nous avons mis en forme notre Gantt et maintenant nous allons pouvoir travailler sur l'échelle de temps pour ne plus revenir dessus. Chose que je ne vous ai pas dit depuis le début, vous pouvez fermer cette barre de chronologie puisqu'on ne va pas nous en servir pour l'instant. Donc vous pouvez la prendre et la diminuer. Si vous venez d'arriver sur cette vidéo, que vous n'avez pas fait les vidéos précédentes, je vous laisse prendre connaissance du projet, des groupes, des tâches, des jalons, de leur durée et des prédécesseurs pour avoir les mêmes que moi. Je vous laisse faire pause et reprendre la vidéo. Alors, pourquoi travailler sur l'échelle de temps? Parce qu'une fois qu'on travaille sur l'échelle de temps, on va avoir constamment toujours le même pas pour ne plus revenir dessus. Donc, échelle de temps, je vous rappelle, je vous l'ai dit à la fin de la vidéo précédente, mais je vais vous le rappeler, l'échelle de temps qui se trouve ici, qui est plutôt d'ailleurs illisible sur mon projet actuel. On voit qu'il y a marqué dimanche ici, mais en fait dimanche, ici il y a mardi, jeudi, donc le pas est tous les 2 jours. Donc je ne sais pas exactement quand est-ce que ça commence, à part en ayant les dates qui sont ici. Chose que nous pouvons faire aussi, pour mieux visualiser notre Gantt, c'est d'enlever ces liaisons logiques, ici. Donc nous faisons un clic droit, disposition, et ici il y a les liaisons logiques. Je vais sélectionner le premier pour enlever toutes les liaisons. Hop, voilà. C'est quand même beaucoup plus joli. Donc pour venir modifier, il suffit tout simplement de double-cliquer sur la barre du temps. Hop, donc il y a l'échelle de temps qui vient d'arriver. Nous visualisons les niveaux supérieurs, intermédiaires, inférieurs et période chômée. Période chômée, j'y reviendrai à la fin de la vidéo. Tout d'abord, il faut travailler niveau par niveau. On va d'abord sélectionner le niveau inférieur, toujours pas commencer par le niveau inférieur. Nous avons différents éléments. Les unités, l'étiquette, nombre, l'alignement, et enfin les options d'échelle de temps, l'affichage, le nombre de niveaux, la taille en pourcentage et les séparateurs d'échelle. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous allons directement travailler sur 2 niveaux. Pas besoin de travailler sur 3 niveaux, sauf si vous avez plus d'un projet et que votre projet est sur plusieurs années. Donc 2 niveaux, niveau intermédiaire et inférieur. C'est-à-dire déjà que nous savons que nous n'allons pas travailler sur le niveau supérieur. L'unité, jour, c'est notre pas. Étiquette, pour une meilleure visibilité, on peut très bien prendre la visibilité de lundi, mardi, etc. etc. C'est plus haut. Voilà. Donc pour avoir une meilleure visibilité des jours, et notamment la différenciation entre mardi et mercredi, même si elle est très rapide, nous allons sélectionner celle du dessus, L-U-M-A-M-E, voilà. L'alignement, on va le centrer. Le nombre, c'est le nombre de pas, donc on va le laisser à 1. La taille, toujours à 100%. Voilà, 100%. C'est terminé pour le niveau inférieur. Le niveau intermédiaire, ça sera en semaine. Donc nombre de pas, toujours 1. L'étiquette. Alors en management de projet, pour les semaines, il vaut mieux visualiser les numéros des semaines. Donc de semaine 1 jusqu'à semaine 52. Donc on va venir sélectionner 1, 2, 3 petits points, 52, 1, 2, 3 petits points, etc. etc. L'alignement centré. Afficher, ça on le touche plus vu qu'on a dit que c'était à 2 niveaux. Et taille 100% toujours.
Je clique sur OK, puisque le niveau supérieur, on s'en occupe pas. Je clique sur OK. Et voilà. Là, ma visualisation semaine par semaine se fait très rapidement, très simplement. Mais par contre, ce qu'il ne faut surtout plus faire à partir de maintenant, c'est de venir zoomer ou dézoomer. Parce que là, vous allez casser complètement votre échelle de temps. Donc, une fois que c'est fait, on n'y touche plus. La dernière chose, si je double-clique sur l'échelle de temps, nous avons les périodes chômées. À quoi ça va nous servir? Je vais vous montrer un exemple très rapide. Nous avons dit que le mercredi 14 juin de la semaine 24, on a dit que c'était une période chômée, donc personne ne travaille. Pourtant, je visualise que ma première tâche, ma tâche A, eh ben, je visualise qu'il travaille. Et en fait, non. C'est là où c'est intéressant de travailler sur les périodes chômées, donc je double-clique et je vais mettre les périodes chômées devant les barres de tâches. La couleur, on peut laisser telle quelle, donc en gris. Je clique sur OK. Et là, je visualise très rapidement que lorsque j'ai des périodes chômées, que ce soit celles qu'on a mis en place ou très bien les week-ends, mes ressources ne vont pas travailler. Mon projet n'avance pas. C'est terminé pour le tuto sur l'échelle de temps. Dans le prochain tuto, nous verrons comment mettre en page notre Gantt pour l'imprimer correctement.